Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bienvenue, chers téléspectateurs de la CCL TV. Aujourd'hui, dans notre magazine tactique, nous allons parler de la règle du hors-jeu. Et pour cela, nous allons recevoir M. Moïse Miboti, donc chef du département d'arbitrage à la FECOFA. Un joueur est en position de hors-jeu lorsqu'il se trouve plus près de la ligne de but adverse, à la fois le ballon et l'avant-dernier défenseur. Admettons que celui-ci c'est l'attaquant et que ça c'est le défenseur. Hein? Ça c'est l'attaquant, ça c'est le défenseur. Celui-ci au départ il est déjà en position de hors-jeu. S'il reçoit le ballon directement de son coéquipier, il est sanctionnable. Puisque le hors-jeu en soi n'est pas une infraction. Ça devient une infraction quand le joueur ne prend pas actif, quand il participe au jeu comme on le dit. Bon, évidemment, il y a trois types de hors-jeu. Il y a intervenir dans le jeu, interférer avec un adversaire et tirer avantage. Maintenant, intervenir dans le jeu, ça veut dire quoi? Nous attaquons de ce côté-là. En bleu, ce sont des attaquants. En rouge, ce sont des défenseurs. Quand celui-ci qui est en position de hors-jeu, il reçoit le ballon, bien il dispute le ballon venant de son coéquipier, c'est ça intervenir dans le jeu. C'est lorsque vous recevez le ballon venant directement de votre coéquipier. Maintenant, interférer avec un adversaire, c'est quoi? En gros, celui-ci, il est en position de hors-jeu. Quand on met le ballon, quand il vient disputer avec l'adversaire le ballon, sans même le toucher, c'est ça, interférer avec un adversaire. Il y a une autre phase d'interférer avec un adversaire. Ça, c'est l'attaquant. L'attaquant, là, ce coéquipier est au départ en position de hors-jeu, n'est-ce pas? Si celui-ci tire directement, ça entre. Et que lui, il a impacté sur la capacité du gardien à jouer le ballon. Bien qu'il n'a pas touché le ballon, on a tiré directement dans les billes. On sanctionne l'impact. Surtout s'il fait le mouvement. Mais par contre, ce coéquipier-là, lui, il est là. On tire ici, ça entre. Je pense que lui, il n'impacte pas sur la capacité du gardien à jouer le ballon, bien à capter le ballon. C'est ça, interférer. Donc, on sanctionne l'interférence. Le troisième, c'est tirer avantage. Tirer avantage, c'est quoi? Au départ, il est en position de hors-jeu. Quand on tire, ça touche le montant et que ça vient là. Il a tiré avantage de sa position. On tire, le gardien sauve son cas. Le ballon allait au but. Il a fait un effort de sauver et que lui, quand le ballon revient ici, s'il tire, ça c'est tirer avantage. On tire, celui-ci voulait dégager. C'est une déviation. Ça le prend là, ça va chez l'attaquant là, c'est hors-jeu. C'est différent maintenant d'une passe délibérée. Ça, ce n'est pas une action. C'est une réaction qu'on appelle, comment on appelle ça? Une réaction. C'est quelque chose de l'inattendu. Mais par contre, vous voyez le ballon venir. Vous voulez dégager et que vous dégagez très mal. Ça va chez celui qui est en position de hors-jeu. Ce n'est pas tirer avantage. Cet acte est considéré comme une action. C'est une passe délibérée. Et de même, dans les modifications actuelles, un joueur qui est en position de hors-jeu et qu'on tire la balle, toi le dernier défenseur, tu lui passes la balle avec ta main. Ta main est considérée comme une action. De la même manière, comme nous le savons tous, si je donne à l'attaquant la balle du pied, on appelle ça passe adversaire, n'est-ce pas? Généralement passe adversaire. On ne sanctionne pas. Puisque le public dit non. Mais il a reçu une passe venant d'un défenseur, c'est une passe d'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Si tu donnes avec les pieds,
passe adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Avec la tête, passe delà de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Et maintenant, la FIFA dit, s'il donne de la main, considère ça de la même manière, comme une action, c'est une passe délibérée. La main délibérée, je dis bien. Donc, c'est ça l'interférence. Il était en position de hors-jeu, on met la balle. S'il vient disputer, hein, c'est une interférence. Il vient disputer avec les défenseurs, c'est une interférence, il y a hors-jeu. Quand le gardien a la balle, le ballon est en jeu. Hein? Si le gardien sort de sa surface, il est là. Il est considéré comme tout autre joueur. Il a les mêmes restrictions que tout autre joueur. C'est autant, quand il dégage la balle, ça vient chez son coéquipier qui est en position de hors-jeu, c'est sanctionnable. Sauf que c'est 5 mètres 50 où il n'y a pas hors-jeu. Tout comme s'il rentrait des touches. La balle est là. Hein? On dégage. Tu es là, tu prends la balle, on joue. Mais quand le ballon est en jeu, les restrictions du hors-jeu restent les mêmes. Soit on sanctionne pas, il y a interférence, soit il y a intervenir, soit tir avantage. Il y a encore une autre modification. C'est sur la reprise du jeu quand vous sanctionnez un hors-jeu. Le joueur qui est là, il est en position de hors-jeu. Quand on met la balle, il quitte sa position pour aller prendre le ballon là, on sanctionne les hors-jeu. Mais là, la difficulté que les arbitres ou certaines personnes ont, c'est la reprise du jeu. Où est-ce qu'on va reprendre le jeu? On va reprendre le jeu là où l'infraction, la faute a été commise. La faute a été commise où? Dans leur propre moitié du terrain. Donc, on va mettre la balle là pour reprendre le jeu. Donc, on ne va pas mettre là où il était au départ. Non, c'est là où il est allé commettre l'infraction. Le ballon est là. Et à la limite. Mais comment on peut prendre quelqu'un au geste? Si le ballon est plus avancé que les joueurs. Donc, c'est-à-dire le ballon est sur la ligne de but. Pour être sanctionné, c'est-à-dire qu'il faut être en dehors du terrain. En dehors du terrain, on ne peut pas te prendre au jeu puisque tu n'es pas concerné par le jeu. Bon, chers téléspectateurs, en espérant que vous avez compris donc, les règles du hors-jeu et toutes les particularités. Effectivement, il y a beaucoup de règles et peut-être des sous-règles, donc l'appréciation d'arbitre. Alors, à nous revoir au prochain événement.